Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Au sommet de cette édition d'information, Journée internationale de la femme, les dames de la capitale économique Douala ont célébré avec faste et solennité cette 31e édition sur le thème « Égalité de sexe et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles ». Renouvellement des organes de base au RDPC, la section Djaï Lobo installe ses bureaux de sous-section. Étaient présents à cette cérémonie l'élite politique et administrative de ce département, ainsi que le représentant du comité central, Louis-Paul Motazé. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue à tous. La caravane d'information et de sensibilisation des populations sur les nouveaux plans directeurs d'urbanisation et plans d'occupation des sols de la ville de Douala a pris ses quartiers à la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 3e le 7 mars 2016. Le contexte de cette campagne, lancée depuis le 15 février dernier par la communauté urbaine de Douala, a été présenté aux populations au cours d'une rencontre présidée par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Reportage Éric Tucheux, José Ngonga. La commune de Douala 3e, l'une des plus vastes du département du Vouri, est une zone d'extension de la ville, d'où la complexité de son plan d'urbanisation et d'occupation des sols. Raison pour laquelle la caravane de la communauté urbaine de Douala, qui sillonne les arrondissements pour restituer le nouveau plan PDU poste de la ville, l'a choisi comme avant-dernière étape. Donc nous sommes prêts à affronter la multitude de problèmes d'occupation anarchique des sols. Vous savez qu'ici on construit beaucoup sans qu'on demande la permission. Nous avons le problème de désordre urbain. Sachez que Douala 5 et Douala 3 se partagent le lourd tribut du carrefour de Koti. C'est pour cela que nous pensons que Monsieur le maire, ayant bien préparé le terrain, notre présence va beaucoup aider les populations de Douala 3. Il était donc important d'informer et de sensibiliser les populations sur ce nouveau plan opposable au tiers qui viendra sans doute changer le visage de l'arrondissement de Douala 3e, déjà sous l'emprise du désordre urbain et des constructions anarchiques. Quelque chose de très important pour tout le monde parce que déjà, très peu de gens savent quels sont les documents administratifs qu'il faut avoir pour soit construire, soit démolir, soit modifier. Ça, très peu de gens le savent. Bon, beaucoup de gens sont au courant du titre foncier. L'obtention du titre foncier, bon, pratiquement tout le monde sait qu'il faut obtenir un titre foncier lorsque vous avez un terrain. Mais maintenant, le permis de bâtir, oui, en quelque sorte aussi, mais tous les autres documents là, la démolition, un document pour l'urbanisme, un document pour modifier, alors ça, c'est des documents qui ne sont pas très connus. Et je crois que travail comme celui que le délégué est en train d'abattre, c'est-à-dire amener les populations à être au courant de l'existence de tous ces documents, c'est un travail très important et très sérieux. Durant une semaine, l'équipe de la communauté urbaine de Douala, qui a pris ses quartiers à Douala 3e, va en plus de renseigner les populations sur ses plans, aménager certains artères de l'arrondissement. Journée internationale de la femme, c'est la vallée de Besseke de Douala qui a accueilli la parade de Magan, la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Elles étaient toutes présentes, cadres, enseignantes, commerçantes, entre autres. Une journée que Madame le délégué régional du MIMPROF a placée sur le signe de la réussite. Le compte rendu de Colombe Catal, Benoît Dormont. La communauté féminine du monde entier a effectivement célébré la 31e édition de la Journée internationale à elle dédiée ce mardi 8 mars 2016. À Douala, au lieu dit Vallée Besseke, elles étaient nombreuses des femmes qui ont participé à la grande parade qui marquait l'apothéose des activités liées à cette célébration. Au passage, les femmes dévouées au service du gouverneur de la région du littoral étaient à la tête d'un train géant attelé de plusieurs wagons, dont un des premiers était la cargaison des femmes exerçant dans les collectivités territoriales
territoriales décentralisées. Ces mairies étaient représentées exclusivement par des femmes déterminées à conquérir leur autonomie. Mais dans un contexte économique comme le nôtre, l'autonomisation passe aussi par des finances. Heureusement, le passage des femmes de banque et microfinance était là pour rappeler tout leur soutien à toutes ces dames. Les dames professionnelles de l'audiovisuel, quant à elles, ont sans doute à leur passage emporté les coûts de cette assurance. Une pour toutes, toutes pour une. Un uniforme, un objectif, gagner le pari pour l'égalité des sexes, et ce n'est pas gratuit. Les préposés aux enseignements secondaires et supérieurs le savent autant que les autres. Elles ont donc par leur présence démontré leur détermination à franchir elles-mêmes et à faire franchir la fille de la classe des obstacles pour ce précieux sésame. C'était l'occasion de découvrir la femme sous des profils autrefois exclusivement masculins. D'autres défilants étaient des femmes commerçantes, hôtelières, sportives, femmes d'association de la diaspora, femmes politiques, et la liste est loin d'être exhaustive. Des pas fermes et cadencés des dames sous le rythme très enlevé de la fanfare, animée bien sûr aussi par des femmes. Pour cette figure de proue au féminin, c'était une journée plutôt satisfaisante. Les femmes ont respecté les instructions qui ont été données, défilé en tenue décente, en chaussures basses et en tenue harmonisée. Vous avez vu que la fête était belle, mais nous insistons en disant que le thème le 8 mars ne s'arrête pas aujourd'hui. Le thème doit faire l'objet de multiples réflexions jusqu'au 7 mars de l'année 2017. Car à chaque jour suffit sa joie. Défilé 8 mars 2016, l'hôtel Pullman Rabinga imprime sa marque. Les femmes de ce prestigieux établissement hôtelier ont valablement représenté le mastodonte groupe Fadil à la grande parade qui a eu lieu à la Vallée Bessengue à Douala. Reportage Éric Ticheux, Josué Ganga. Le violet, une couleur royale qui représente la subtilité, le romantisme et l'idéalisme, la protection, la mélancolie, la fraîcheur, la pureté, la paix et le luxe. C'est donc cette couleur qui donne fière allure au pain du 8 mars et qui se marie parfaitement avec les tons neutres qu'arborent les Amazones de l'hôtel Pullman Rabinga de Douala à l'occasion de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Les dames du plus prestigieux établissement hôtelier de la capitale économique vont avec mesure, méthode et élégance traverser la tribune d'honneur sous les regards admirateurs du public, des invités et des autorités administratives, au premier rang desquels le gouverneur de la région du littoral qui préside le défilé à la place de la Besséké à Douala. L'audace, l'assurance, la forte personnalité et l'originalité qui accompagnent le passage de ces femmes leaders de l'hôtellerie au Cameroun ouvrent une passerelle à l'auto-évaluation, bien loin de l'auto-glorification souvent entendue en pareilles circonstances. C'est une tradition pour nous de chaque année de se présenter et présenter aussi la marque et présenter la groupe Fadil. Donc comme pour aujourd'hui, c'est Pullman, les dames de Pullman qui vont recevoir aussi les autres femmes dans notre groupe, comme le groupe CCC et EMG. Donc on va manger comme d'habitude en famille et partager le peu qu'on a et se détendre. Et comme c'est tous les femmes travailleuses, on va aussi essayer d'être prudents, respectueux et rentrer chez nous et manger. Ces femmes qui en sont à leur première édition du 8 mars sous l'appellation Pullman ont tenu à perpétrer la tradition formulée en termes de bien faire, en tout temps et en tout lieu. Après ce majestueux passage devant la tribune, un somptueux dîner qui va précéder les réjouissances populaires sera offert à l'ensemble du personnel féminin du groupe Fadil dans l'une des salles polyvalentes de l'hôtel 4 étoiles Pullman Rabinga à Bonanjo. Renouvellement des organes de base au RDPC, la session Diaï-Lobor installe ses bureaux de sous-section. C'est la place des fêtes de l'arrondissement dans les tréfonds du Sud Cameroun qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue à laquelle prenait part l'élite politique et administrative de ce département sur la conduite du représentant du comité central, Louis-Paul Motazi. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Bondo-Aben. Meeting populaire ce 6 mars 2016 à la place des fêtes de l'arrondissement de Meyo-Messi, département du Diaï-Lobo, région du Sud. La cérémonie qui a drainé des milliers de militants acquis à la cause du parti au pouvoir était consacrée à l'installation des membres des bureaux des sous-sections nouvellement élus à la faveur des dernières opérations de renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Au total, 450 membres de bureaux issus de 9 sous-sections RDPC
Construite autour de 54 comités de base et 162 cellules ont été installées par le président de la section RDPC Djaïlobo 8, Ferdinand Eyizo. C'était en présence du préfet du Djaïlobo, le maire de Méomessi, les parlementaires de ce département et Louis-Paul Moutazé, le mandataire du comité central du parti du Flambeau Ardent. Pendant le rituel d'installation, il a été demandé à ces nouveaux responsables politiques d'assurer l'animation permanente du parti dans tous les coins et recoins de l'arrondissement de Méomessi, de susciter les cotisations des membres et de soutenir en tout temps et en tout lieu les idéaux du parti. 3 missions qui, de l'avis du président de la section RDPC Djaïlobo 8, devraient s'accomplir en parfaite cohésion, cohérence et convergence de vues pour éviter au RDPC des querelles intestines, source de fragilisation du parti dans le département d'origine du chef de l'État. Louis-Paul Moutazeux, dans sa posture d'élite politique du coin et représentant du comité central, a émis le vœu de voir l'arrondissement de Méomessi se doter d'une permanence du parti. Il a par ailleurs invité l'ensemble des militants du RDPC à s'inscrire massivement sur les listes électorales, histoire de sortir la région du Sud des profondeurs du dernier classement rendu public par Elecam. L'étape du Djaïlobo 8 aujourd'hui à Méomessi est particulière parce que, comme vous l'avez dit, d'abord c'est une nouvelle section. Mais également, les élections, ce sont les différentes listes ont été élues sur la base du consensus. C'est pour ça qu'il ne m'a pas cru, je n'ai pas trouvé opportun de trop insister sur la nécessité de l'unité parce que l'unité a été constatée ici. Mais je me suis surtout appesanti sur le fait qu'on ne peut pas demander au président national de se présenter aux élections et de ne pas être prêt nous-mêmes. Quand je dis prêt nous-mêmes, c'est être sur les listes électorales. Guise de clôture, une motion de soutien et de déférence réitérant l'appel à candidature de M. Biya a été servie au public. Rendons-nous à présent dans la région de la Damawa pour parler des grands pas vers l'émergence dans la circonscription administrative de Ngaoundéré 1er. Le sous-préfet Téné Boniface a entrepris une descente au sein de son unité, question d'apprécier l'exécution des travaux qui sont effectués par les collectivités territoriales décentralisées. C'était sur la conduite des conseillers municipaux et l'exécutif de cette commune. Joseph Moifo et Ibades Konga pour le compte rendu. L'équipe dirigée par Boniface Téné, sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er, entouré des conseillers municipaux de la commune, a fait le tour des chantiers réalisés à mi-parcours du mandat du maire Bobo Saliou. L'exécutif municipal et les conseillers en charge des grands travaux voudraient par cette initiative montrer aux populations et aux autorités administratives leur réalisation en faveur du développement de la localité. De bataille. D'abord de désenclaver complètement notre arrondissement. Vous verrez qu'on a le premier mandat que nous avons eu la chance de faire, nous sommes partis sur le désenclavement en construisant des ponts dans certains quartiers comme Bobenga. Cette année encore, ou bien ce deuxième mandat encore, nous nous retrouvons sur le même combat. Nous croyons que d'ici quelques années, ça sera donc terminé et le développement va suivre. Au total, 14 ponts, 3 écoles primaires et un site de lotissement ont été visités. De l'avis de Boniface Téné, sous-préfet de cet arrondissement, c'est un grand travail effectué par l'exécutif communal et il convient de saluer cette volonté qui bénéficie à la population locale. Nous venons de sillonner l'unité de part en part et cette descente nous a permis de toucher du doigt les réalisations qui ont été effectuées tant sur fonds propres de la mairie que par appui à différentes institutions de financement. Je voudrais ici saluer l'effort qui a été fait par l'exécutif communal assisté du conseil municipal, surtout pour désenclaver les quartiers populaires. Mais il faut dire que tout n'est pas rose dans la circonscription communale de Ngaoundéré 1er. L'occupation anarchique de l'espace a fait son lit dans certains quartiers, l'insalubrité aussi. Les quartiers Bamianga et Burkina dépourvus de route nécessitent une viabilisation. Nous voulons en appeler au civisme des populations. La municipalité est là pour concevoir l'installation des populations et les constructions doivent donc se faire selon le plan d'urbanisme donné par le plan directeur d'espace d'urbanisme. Malgré les efforts des autorités pour éradiquer l'occupation anarchique des espaces, ce phénomène gagne du terrain. Les populations interrogées sur la situation pointent du doigt l'insuffisance des terres qui amènent les familles à s'installer dans les zones à risque.
Mais il pense que si l'autorité frappe du poing sur la table, les uns et les autres vont se conformer à la loi d'urbanisation. Aussi, en dehors de l'esplanade de la communauté urbaine et quelques hôtels de la place, il n'y a pas meilleur cadre dans la cité capitale pour accueillir un événement. C'est aussi le défi que l'exécutif communal doit relever s'il espère un nouveau mandat. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Camus 24.